Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous avez passé tous un très bon week-end. Aujourd'hui, dans notre programme, nous vous a préparé un petit dossier sur la concertation autour de REC Solar. Nous parlerons aussi des apprentis au CFA BTP de Sarreguemines et bien d'autres sujets. Mais avant de commencer, je vous laisse découvrir le résumé de l'actu. La concertation publique du projet d'implantation d'une usine photovoltaïque à Ambach s'est clôturée ce samedi 6 février à Sarreguemines. De nombreux thèmes ont été abordés durant les 7 rendez-vous auxquels ont participé plus de 230 personnes. C'est à la mi-mars que REC Solar annoncera sa décision d'implanter ou non son unité de production à Ambach. Les riverains de Willerwald sont les plus proches de la future usine de panneaux photovoltaïques REC Solar, certaines maisons étant à moins de 600 mètres du site. Lors de la concertation publique, les interrogations et les craintes étaient nombreuses. Risques industriels, nuisances sur l'environnement, trafic routier plus important, des interrogations accueillies avec compréhension par les porteurs du projet qui ont apporté des réponses claires et rassurantes. La commune de Houndelin, en collaboration avec la nouvelle maison de santé, a invité sa population et celle des communes voisines à venir se faire tester à la Covid-19 ce vendredi 5 février. Au total, ce sont 118 personnes qui ont fait le déplacement et tous les résultats sont restés négatifs. D'importants travaux de transformation ont été réalisés au château de la Petite-Pierre, qui est le siège de la Maison du Parc depuis 1975. 5,5 millions d'euros ont été investis en répondant aux valeurs portées par le Parc naturel régional des Vosges du Nord, une mise en valeur du patrimoine pour créer du lien avec l'extérieur. L'association Artopie a organisé ce samedi 6 février une manifestation sur la place Émile Gallet de Meisenthal. Le but était de se retrouver en toute convivialité pour échanger et partager un verre, même s'il était vide. Les artistes et associations sont soucieux de la souffrance qui existe en milieu rural. Ils ont souhaité réunir les gens en respectant le protocole sanitaire. Nous sommes en pleine période d'orientation pour les élèves. Les lycéens réfléchissent à leurs études post-bac, mais les collégiens aussi doivent faire des choix. Certains souhaitent se tourner vers un CFA, un centre de formation des apprentis. Et depuis octobre 2020, une antenne du CFA BTP de Montigny-lès-Metz a vu le jour à Sarreguemines. Bonjour Marie-Morgane, quelles sont les formations disponibles ? Bonjour Thibault, alors ici à Sarreguemines, les apprentis ont le choix entre 3 cursus de la filière aménagement et finition, un CAP peintre applicateur de revêtement, un CAP carreleur mosaïste ou encore un CAP plâtrerie plaquiste. Alors les élèves peuvent y être accueillis dès 15 ans après la fin du collège ou alors de 16 à 30 ans sans condition de niveau ou de type diplôme et ils peuvent même intégrer la formation en cours d'année. Un élève est intéressé par la formation, comment il fait ? Alors c'est évidemment compliqué, comme tous les autres établissements, d'organiser des portes ouvertes. Alors une matinée d'information était prévue le 13 février mais sera annulée. Alors si vous souhaitez avoir des renseignements, vous pouvez contacter directement le CFA de Montigny-lès-Metz au 03 87 63 71 08. Merci beaucoup Marie-Morgane et merci à David qui t'accompagne au cadre. Direction Willerwald maintenant, vendredi c'était l'avant-dernière concertation pour l'implantation de l'usine REC Solar à Ambach. C'est un atelier supplémentaire ajouté à la demande du maire de la commune et des 2 garants de la concertation. Alors pourquoi Willerwald ? Car certaines habitations sont à 550 mètres de l'Europole 2, zone d'implantation de la future usine. D'ailleurs, les riverains étaient nombreux dans la salle polyvalente. Quelles questions se posaient-ils ? Quelles étaient leurs craintes ? On écoute tout de suite. Rue de la Gare à Willerwald, l'une des plus proches de l'implantation de la future entreprise de panneaux photovoltaïques de REC Solar. Les maisons sont à peine à quelques centaines de mètres du site. Parmi les riverains, 7 habitants qui assisté à toutes les réunions de concertation du projet. Ce soir, je suis plus venu voir comment les gens de Willerwald réagiront face à la venue d'une usine de panneaux photovoltaïques et surtout les questions qui peuvent se poser au fait qu'elles soient classées Seveso et les nuisances qu'elles vont apporter lors de l'exploitation de cette usine. Et effectivement, dans l'Assemblée, les interrogations sont nombreuses sur différents points. Willerwald se trouve entre 2 sites Seveso, donc il y aura forcément, je pense, une répercussion au niveau de l'immobilier. Moi, c'est essentiellement savoir aussi sur l'environnement, est-ce qu'il y aura des problèmes, le bruit, la pollution.
Mes craintes, c'est essentiellement la proximité des habitations. Un deuxième site Céveso 2, alors qu'on en a déjà un sur Sarralbe. La crainte du bruit, parce que déjà cet été, quand ils ont fait les travaux de terrassement, on entendait déjà toute la journée un bruit constant, un peu sourd. Donc maintenant, je me pose la question, est-ce qu'on sera encore bien à Willerwald ? Dans les rangs, certains ne sont pas contre le projet s'ils respectent le bien-être de tous. Encore faut-il que la commune y trouve son compte. Moi, mon objectif, c'est de réduire au maximum ces nuisances et éventuellement d'obtenir une compensation pour Willerwald. Nous, on n'est pas fermés à ce projet puisque c'est un projet qui est très intéressant puisqu'il génère à l'avenir plus de 2500 emplois. La question du trafic routier a également été évoquée au vu des 150 camions par jour et de nombreux véhicules, soulevant un point négatif pour les habitants, la potentielle utilisation de l'ancienne voie ferrée. Rachetée par Rexsolar, elle pourrait à terme permettre le transport de marchandises par train et désencombrer les routes. L'entreprise a rappelé que l'idée n'était pas du tout concrétisée, mais si à l'avenir c'était le cas, la fréquence des trains serait faible. Des inquiétudes et questionnements accueillis avec compréhension par les porteurs du projet, auxquels des réponses claires ont été données, en s'appuyant notamment sur des études. Par exemple, sur le point des incidents industriels et technologiques, les risques sont faibles et en grande majorité internes à l'usine ou dans des zones non urbanisées. Si au loin on imagine aisément les futurs bâtiments se dessiner, rien n'est encore acté. La décision définitive doit être prise mi-mars et peut encore être négative. Si accord il y a, les travaux devraient se tenir début de l'été 2021. Et en attendant cette décision, on fait un retour sur une autre concertation publique de Rexsolar. La réunion de clôture s'est tenue samedi à l'hôtel de ville de Sarreguemines et en direct sur Mosaïque Cristal. C'était l'occasion de revenir sur les principaux thèmes abordés pendant 8 semaines et surtout de dresser le bilan. Tous les moyens étaient bons pour participer. Plus de 230 personnes ont assisté aux 7 rendez-vous proposés dans le cadre de la concertation publique de Rexsolar. Une quinzaine de contributions ont été consignées dans les registres papier, mis à disposition dans les mairies des 41 communes du périmètre concerné. Et plus de 150 questions et contributions ont été formulées via le site internet ou l'application dédiée. Les garants ne peuvent que se féliciter de la façon dont a été menée cette concertation. Une concertation publique d'ailleurs encensée par tous. Les participants de tous bords, y compris les riverains et les représentants d'associations écologiques, ont salué la transparence de REC et la qualité de la concertation publique qui a permis de répondre à toutes les questions et parfois aux craintes. La balle est maintenant dans le camp de REC qui a annoncé pour la mi-mars sa décision d'implanter ou non son unité de production de panneaux photovoltaïques à Ambach. Et ce sont le président de la CASC et le directeur général de Rexsolar qui ont conclu la concertation publique. Je vous propose d'écouter leurs phrases clés. Si cette concertation a fait apparaître quelques questionnements, je voudrais rassurer tous les habitants de notre agglomération qui habitent à proximité de l'Europole ou dans des communes un peu plus éloignées. Nous sommes tous très attentifs au maintien de la qualité de vie sur l'ensemble du territoire intercommunal. Or, les retombées économiques attendues, on les a évoquées, seront exclusivement employées au profit des habitants de l'agglomération et de ses environnements, alors que nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire. Le projet REC constituerait également une formidable opportunité de sortie positive de cette période dont nous ne mesurons pas encore tous les impacts économiques. Sur le long terme, il permettra en outre de garantir une diversification économique que nous cherchons depuis bien longtemps et qui limiterait l'exposition aux éventuelles crises économiques sectorielles de l'industrie. REC contribuerait enfin fortement à donner à notre territoire une image tournée vers les technologies d'avenir en complément de projets tels que la propulsion hydrogène, par exemple, étudiée par Ineos Automotive. Je suis persuadé que la population attend désormais avec impatience
la confirmation à la mi-mars de l'implantation de REC sur le site de Hambach. Je souhaite donc confirmer aux représentants de l'entreprise, notamment à messieurs Semid de Seber et Alexis Fabre, qu'ils pourront compter sur la mobilisation des forces vives de l'agglomération pour permettre la réussite de leur projet. Je souhaitais vous dire que nous avons bien entendu vos craintes, vos attentes et vos questions. Tout cela est vraiment très important pour nous, car nous sommes persuadés au sein de notre groupe REC que notre projet doit se construire avec le territoire. Notre objectif est bien de créer une usine parfaitement intégrée dans son environnement et qui génère le moins de nuisances pour les habitants. Nous avons travaillé dans ce sens et nous continuerons à le faire dans les semaines à venir. La décision n'est pas encore prise, elle le sera dans les semaines qui viennent et nous espérons qu'elle sera positive. Donc aujourd'hui, nous terminons une première étape et j'espère que nous aurons très rapidement l'occasion de nous revoir. De l'espoir aussi pour les entreprises BTP du secteur si le projet venait à se concrétiser. Et justement, nous restons dans le bâtiment. Les apprentis du CFA effectuent leur première année à Sarreguemines. Ils travaillent depuis le mois de décembre sur l'aménagement de leurs différentes cellules, un espace qui leur permet de suivre les cours pratiques. Reportage de Marie-Morgane Lorenz et David Orès. Les apprentis à pied d'œuvre pour construire différentes cellules de travail. Toutes les 3 semaines, les 18 apprentis passent 2 jours dans cet atelier. Ils ont aménagé eux-mêmes un hall au sein d'Espace Entreprise à Sarreguemines. Complètement vide au mois de décembre, il prend doucement forme. Les apprentis des 3 formations proposées à l'antenne du CFA BTP de Montigny-lès-Metz effectuent les travaux. On apprend déjà à visser les manteaux ensemble et après à visser les plaques ensemble. Là, plaquer, monter des rails, poser des BA13 et des BA25. Du coup, je suis avec mon équipe à l'école, ça travaille, ça bosse, on est des équipes motivées. Les apprentis travaillent sous l'œil attentif de Cédric Gaib, leur formateur. Il est présent pour les aider et les conseiller. Ça leur apprend déjà de suivre des consignes sur un plan, ensuite le travail en équipe, et puis toutes les normes aussi, on apprend toutes les normes à respecter lors d'une construction comme ça. Et là, comment ils se débrouillent pour l'instant ? Pour l'instant, ça a l'air pas mal, c'est prometteur. Mamary Djiré est apprentie en CAP plâtrerie plaquiste. En plus des cours théoriques et pratiques au CFA de Sarreguemines, il a intégré il y a 3 mois une entreprise de styrin Vendel. Ça me fait plaisir, je suis vraiment content. Du coup, c'est un métier technique et surtout j'aime bien quoi. À terme, une salle de cours et 4 boxes de travail seront installés ici. Les apprentis pourront se perfectionner dans leur spécialité, peinture, carrelage ou plâtrerie. En France, en 2020, près de 500 000 contrats d'apprentissage ont été signés, soit 140 000 contrats de plus qu'en 2019. C'est un record. Marie-Morgane a rencontré justement un apprenti à Sarreguemines. Alors je suis avec Thomas Meyer qui suit un CAP carreleur. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie ? Moi d'abord en fait j'étais en banc, donc j'ai voulu un peu me reconvertir, complètement changer de voie et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le carrelage dans l'entreprise de mon père du coup. Ok, donc du coup c'était assez facile de trouver une entreprise pour toi qui suit donc 3 semaines en entreprise et 1 semaine ici en cours ? Voilà, tout à fait, oui, forcément pour moi c'était un peu plus facile puisque les liens familiaux ont fait que c'était plus simple. Mais bon, après, comme dit, voilà, je pense que tout à chacun peut trouver du travail s'il est motivé, quoi. Et l'emploi des jeunes se porte assez mal en ce moment. Est-ce que ce parcours d'études en CFA, est-ce que ça te rassure pour ton insertion professionnelle ? Moi, je pense quand même que les métiers du bâtiment, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'avenir, étant donné qu'il y a de moins en moins de monde qui veut travailler là-dedans. Je pense que ceux qui veulent se lancer, ils auront moyen de bien travailler. Et justement, on entend parfois que voilà, les jeunes s'intéressent un petit peu moins à ces métiers manuels, des travaux publics. Qu'est-ce que tu penses de ces a priori ? Moi, je pense que c'est la période qui fait ça, peut-être le milieu scolaire aussi, qui formate un petit peu les gens à faire des grandes études, alors qu'on a déjà beaucoup de monde et qui pousse moins les jeunes à aller dans des CAP, des métiers du bâtiment. Et toi, c'est quelque chose qui te plaît ? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans ? Moi, j'aime bien le relationnel client, j'aime bien ce que je fais, travailler dedans, dehors. Moi,
j'aime vraiment beaucoup ce que je fais. C'est assez divers, on pose du carrelage, de la mosaïque, du granit, c'est assez sympa, quoi. Super, merci beaucoup. C'est l'heure des prévisions météo, mais ne bougez pas, nous nous retrouverons après pour la suite du programme. Nous reviendrons notamment sur le meeting Athlélor avec un focus sur le sarregueminois Jan Schrub et aussi sur les dépistages Covid à Houndelin. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, on dirait bien que le manteau blanc est à nouveau de sortie. Une vague de grand froid va frapper notre secteur pour les 2 semaines à venir avec des températures qui resteront en majorité sous la barre des 0 degrés avec des minimales pouvant aller jusqu'à moins 11 degrés. Mais rassurez-vous, on commence en douceur pour demain avec moins 3 à moins 2 degrés pour les minimales et 0 à 1 degré pour les maximales. Le ciel reste couvert toute la journée, mais les chutes de neige sont rares. Elles se produiront plutôt en soirée et dans la nuit. Demain, nous fêtons les Apollines et il fera jour de 7h49 à 17h41. Et aujourd'hui, notre département est placé en vigilance jaune pour crues, inondations, neige et verglas. Alors un conseil, si vous pouvez rester chez vous, faites-le. Et dans le cas contraire, soyez prudents, notamment sur les routes. Et sinon, il ne nous reste plus qu'à profiter du paysage une nouvelle fois enneigé. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Contrairement à un simple turban que souvent les dames mettent, là elles retrouvent un peu une allure et puis leur style en fait, grâce aux cheveux. On a toujours une petite broche avec. La personne elle peut vraiment créer son modèle comme elle veut, le rendre un peu plus personnel. Toutes les prothèses capillaires elles sont entièrement prises en charge par la Sécurité sociale et puis c'est un produit français. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Quand je suis à distance de mon interlocuteur, j'ai du mal à l'entendre malgré mes appareils. Avec vos appareils, on peut coupler le mini-micro. C'est un système qui va vous permettre d'entendre votre interlocuteur à distance, que ce soit par exemple dans un cours de sport ou une conférence ou même lors d'une réunion. Le son passe dans le mini-micro et va directement à vos appareils auditifs. Enfiler un uniforme. Ou pas. Courir dans tous les sens. Ou rester immobile. Faire des gestes maîtrisés. Ou un peu moins maîtrisé. Se coucher tard. Se lever tôt. Savoir viser. Très bien visé. Fermer plus tôt. Ouvrir plus grand. Porter un masque. Vraiment le porter. En restant chacun mobilisé, nous serons plus forts ensemble. Les dépistages contre la Covid-19 continuent dans les communes du territoire. Vendredi, c'était au tour de Houndelin de proposer à ses administrés et à ceux des communes voisines de venir se faire tester. L'occasion de se rassurer avec un dépistage proche de chez soi. Reportage. Ce formulaire, chaque habitant l'a reçu dans sa boîte aux lettres. Avec cet énième dépistage, 118 personnes ont vu l'opportunité de se rassurer une fois de plus face au Covid-19. Albert habite à Ypelin et n'a pas hésité à venir. Non, c'est pas la première fois, c'est même la 3e fois. 2 fois à Sarreguemines, 1 fois à l'hôtel de ville et 1 fois avec les pompiers au casino. Pour prévenir la circulation du virus et d'autant plus avec l'apparition des variants, le dispositif était donc le bienvenu. L'initiative est venue de la mairie en collaboration avec la récente maison de santé.
Actuellement, on a la possibilité d'avoir des locaux à disposition et en accord avec l'infirmier de la maison de santé, on a décidé de mettre ça en place, quoi. Mais il y a quelques remontées quand même de gens qui sont allés se faire détecter autre part et le bouche à oreille a fait que l'initiative est appréciée au sein de la commune. Jusqu'à présent, le village n'avait pas réalisé de dépistage et n'avait pas d'indicateur précis du taux de contamination. Bonne nouvelle pour la commune, sur la population testée, aucun résultat n'est revenu positif. Et il y avait un test obligatoire à passer pour entrer au meeting Athlélor. C'était l'événement sportif de ce week-end à Metz. Un rassemblement de très haut niveau qui a vu notamment s'illustrer un Sarregueminois. Le résumé du rassemblement en images. Année après année, le rassemblement d'athlétisme en salle de Metz, Athlélor, est devenu l'une des dates qui compte dans la saison sportive. Pour son édition 2021, pas de public, mais une retransmission télévisée de haut vol, avec en maître de cérémonie un expert en la matière, Patrick Montel. Et je suis très heureux de vous retrouver sur cette antenne. Sur l'anneau de Metz, aussi, ce sont des athlètes de grande classe qui sont venus en découdre, à l'image de la néerlandaise Femke Bol qui signe à Metz la meilleure performance mondiale de la saison sur le 400 mètres. Elle ne faiblit pas, Femke Bol, et elle va passer la ligne, voilà le travail, 50 secondes et 63 centièmes. Si vous avez demandé phénomène, eh bien vous l'avez devant les yeux, elle s'appelle Femke Bol. Côté français, le meeting Athlélor aurait pu être l'occasion de voir à l'œuvre Christophe Lemaitre sur sa distance fétiche, le 200 mètres. Mais hélas... Écoutez, apparemment, Christophe Lemaitre s'est blessé et ne sera pas au départ de ce 200 mètres, malheureusement. Il y a un athlète, par contre, qui lui n'a pas manqué le rendez-vous messin, Jan Schrub, sur 3000 mètres. Et ben voilà, et ben si, c'est lui, Jan Schrub qui s'est placé en deuxième position. Il s'accroche, il tient, Ah, c'est bien ce qu'il fait. Sean Tobin qui trouve encore les ressources pour accélérer, le Britannique, très impressionnant. Et c'est là que Yann ne doit surtout pas craquer, Jan Schrub. Ah mais il va pas craquer, regardez-le là, il en remet une couche. Il en remet une couche et il va... Impressionnant Tobin, alors que Jan Schrub va essayer de prendre la troisième place, il va la prendre. Il va la prendre. Tobin devant Hendricks et Schrub. L'objectif est rempli, les minima sont là. Ouais, super content, c'était une course difficile. Beaucoup de bousculades, le lièvre était bien, c'était la course parfaite. On vous a senti quand même un peu dans le dur en milieu de course. Comment vous avez fait pour trouver les ressources? C'est chez moi, c'est à Metz. Dominique Abis a tout fait pour que je cours ici. Donc je me devais de me donner. Les jambes n'étaient pas très bonnes, mais dans la tête, il fallait que je tienne. Avec son temps de 7 minutes et 47 secondes, il atteint le minima qualificatif pour les championnats d'Europe. Mais cette qualification se jouera désormais aux championnats de France, lors desquels il faudra terminer sur le podium pour pouvoir se rendre en Pologne et continuer à se faire un nom sur la planète athlétique. Voilà, Jan Schrub. Ou Schrub. Schrub, ça dépend si on le fait à l'allemande ou... Non, on va le faire à la française alors. Jan Schrub. À noter aussi la performance sur l'anneau de la Sarregueminoise Léa Kimmel qui a couru le 800 mètres en 2 minutes 10 secondes et 76 centièmes. Des nouvelles d'un autre athlète sarregueminois en lutte. Cette fois, Sefedin Alekma vient de remporter samedi l'Open de Pologne, médaille d'or dans sa catégorie 79 kg. Une catégorie qui n'est malheureusement pas olympique. Il va falloir qu'il monte une catégorie de son poids, s'il veut tenter sa chance lors des prochains tournois de qualification en Pologne ou en Hongrie. Et en raison des mesures de restriction gouvernementales liées aux conditions sanitaires, la ville de Sarreguemines est contrainte d'annuler les activités du Ticket Sport Culture, prévues initialement du 22 février au 5 mars 2021. Les services municipaux et le monde associatif local ont décidé d'annuler le Ticket Sport Culture jusqu'à nouvel ordre. C'est une manifestation peu banale qui s'est tenue samedi à Meisenthal. L'association Artopie a invité à une manifestation conviviale sur la place Émile Gallet, un rassemblement aux accents de petite fête pour exprimer les attentes et la souffrance de tous les acteurs de la culture. Et si on se retrouvait autour d'un verre pour discuter un peu et refaire le monde comme avant? Enfin, presque.
Aujourd'hui, Artopie a invité les artistes du secteur et leur réseau à une manifestation d'un genre particulier. On s'est dit qu'on allait faire une manifestation conviviale autour des libertés, liberté d'exercer aussi notre métier et puis liberté de se retrouver dans cette convivialité sur la place du village, en ruralité. De la musique qui résonne au milieu du village de Meisenthal, voilà un rassemblement quelque peu surréaliste en cette période de pandémie. On a le droit de le faire dans le cadre de la manifestation. Nous, l'idée, c'est aussi d'avoir un temps où les gens ils puissent discuter. Et ça me paraît important et je crois que ça manque cruellement aujourd'hui, que les gens puissent se rencontrer et discuter en fait. Dès qu'on veut s'exprimer, on va à Strasbourg. Et donc voilà, tout se passe là-bas et pour finir, on revient. Et dans notre village, en tout cas, il n'y a pas l'expression, ou en tout cas, il n'y a pas le rassemblement nécessaire, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens isolés. Il y a beaucoup de craintes autour de ce qu'on vit aujourd'hui. Et je pense que le rôle des artistes, des associations, c'est de réunir les gens dans tout le protocole sanitaire qu'on vit aujourd'hui et de sécurité. Mais il y a moyen de se réunir, on pense. Et comme ce concept de manifestation est le fruit d'une réflexion à la fois militante et artistique, on peut aller prendre un verre vide au Air Bar. Si le bar brasse de l'air, la manifestation porte de vraies revendications et beaucoup d'attentes. Alors on a plein d'attentes. En tous les cas, nous on fait une manifestation pour les libertés, on fait une manifestation pour le milieu rural. Quand on discute avec les gens à Meisenthal, on sent qu'il y a de la souffrance. Il y a certaines personnes qui sont isolées, il y a certaines personnes qui ont envie de discuter. Aujourd'hui, on est privé de tout ça et c'est dur, quoi. Je pense qu'on a pris toutes les mesures qu'il faut dans tous les sens et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de risque, enfin on pense en tout cas, et puis il y a différentes échelles aussi. Quand on voit qu'une grande salle de 5000 personnes et un petit bar à concert sont traités avec les mêmes lois et les mêmes... Nous on cherche juste à pouvoir travailler, s'exprimer et avoir notre rôle dans la société. Même autour d'un air bar, un verre vide à la main, la manifestation a rempli sa première mission. Rassembler dans la convivialité comme une bouffée d'oxygène pour tenir le coup. Mais oui, c'est bien, le pangolin. Et en parlant de bouffée d'oxygène, nous partons du côté de l'Alsace. Il est le cœur de la Petite Pierre et le cœur des Vosges du Nord. Le château de Luselstein, ancienne demeure de Géry Hans, est le siège de la maison du parc depuis 1975. Il vient de traverser une période de travaux importants. Un chantier qui a duré 4 ans et qui s'est achevé fin décembre. Le personnel du parc vient de s'y installer. On vous propose de découvrir ces transformations. Un chantier hors norme pour un monument historique dont la partie la plus ancienne remonte au début du XIIIe siècle. Le parc des Vosges du Nord, avec l'aide de la région, de l'État et des collectivités adhérentes au parc, a investi 5,5 millions d'euros pour une transformation innovante répondant aux valeurs qu'il porte. Partout, on a fait appel au savoir-faire et aux matériaux issus de la région. Le parc des Vosges Nord est particulièrement engagé dans la question de la rénovation du bâti ancien en utilisant des matériaux biosourcés et nous avons aussi voulu prouver qu'il était possible de mettre en œuvre ces matériaux ici. Donc c'est ce que l'on a fait sur les enduits extérieurs, c'est ce que nous avons fait en allant chercher un tuilier qui fait encore des tuiles à la main à Niederwiller. C'est la raison pour laquelle on a mis des tavaillons sur les joues des lucarnes en châtaignier avec une entreprise solidaire donc de Saverne. Enfin, c'est tout cela qu'on a essayé de mettre en place. Donc on a mis toutes ces contraintes supplémentaires pour que à la fois on respecte ce que nous demande la législation, mais que de surcroît et les valeurs qui sont les nôtres soient mises en lumière dans ce château. Un chantier exemplaire jusque dans le mobilier, imaginé par une équipe de jeunes designers qui ont mis en œuvre le hêtre des forêts des Vosges du Nord. À chaque étage, les bureaux occupés par les 47 agents du parc associent confort, modernité et mettent en valeur le patrimoine. Un ascenseur a trouvé sa place au cœur du bâtiment pour répondre aux normes d'accessibilité des lieux. Nouveauté à découvrir d'ici quelques semaines, la boutique du parc qui a pour vocation d'être une vitrine pour les artisans régionaux et locaux. Et puis c'est aussi de créer du lien avec l'extérieur. On a un bâtiment qui jusqu'à présent n'était pas suffisamment valorisé, qui s'appelle la Poudrière. Et ce bâtiment-là a lui aussi été réaménagé, réhabilité, de façon à ce qu'il puisse servir peut-être demain pour une association ou de buvette ou un espèce de lieu de convivialité.
et un parcours de médiation à l'extérieur sera mis en place pour en savoir plus sur l'évolution des lieux de Gérians à la Maison du Parc. L'info continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Prenez soin de vous.